Bien, on a appris à calculer des probabilités d'événements dans les deux chapitres précédents de probabilité qui sont le vocabulaire des probas et probas conditionnels. Maintenant, on va emmener ça un petit peu plus loin. On va voir quelles sont les implications des probabilités qu'on a calculées et on va se servir du calcul de probabilité pour étudier certaines valeurs numériques de manière à tirer des conséquences sur l'expérience qu'on est en train de faire. D'accord ? Donc, on va emmener les probabilités beaucoup plus loin. Ça va être beaucoup plus utile que juste définir un événement et calculer sa probabilité. D'accord ? Et pour cela, on va avoir besoin de cet outil fondamental en probabilité qui est les variables aléatoires. Alors, on va voir ce que c'est. Donc, quand on réalise une expérience aléatoire, on va s'intéresser à la valeur prise par un certain paramètre qui a un lien avec cette expérience. Ce paramètre, on va lui donner un nom, typiquement une lettre majuscule, qu'on appelle une variable aléatoire. Alors tout de suite un exemple. Par exemple, on est dans un magasin et on sélectionne l'un après l'autre 10 clients de ce magasin. D'accord ? Et on va se voir, on veut s'intéresser à quelque chose de quantitatif concernant ces 10 clients. Donc j'appelle X la variable aléatoire qui représente ce à quoi je m'intéresse. Alors qu'est-ce qui m'intéresse parmi ces 10 clients ? Pour ces 10 clients, qu'est-ce qui pourrait bien m'intéresser ? Un nombre associé à ces 10 clients qui pourrait m'intéresser. Alors peut-être vous pouvez mettre la pause quand vous voulez, savoir si vous avez des idées, si vous imaginez à quoi on pourrait s'intéresser. Donc, par exemple, on peut s'intéresser à la moyenne des âges des clients choisis. Je fais la moyenne des âges des 10 clients et j'obtiens l'âge moyen de ces 10 clients. J'appelle ça X. D'accord ? Et X, ma variable aléatoire, c'est ça. Je m'intéresse aux âges des clients de ma clientèle et donc je considère la moyenne des âges de mes 10 clients. Je pourrais aussi appeler X autre chose. Si les âges des clients ne m'intéressent pas, ou alors s'ils m'intéressent autrement, je pourrais appeler X le numéro du premier client âgé de plus de 50 ans. Est-ce que le premier client âgé de plus de 50 ans, c'est le premier que j'ai sélectionné, ou est-ce que c'est le deuxième, ou est-ce que c'est le troisième, ou est-ce que c'est le quatrième ? Si c'est le quatrième, je vais dire que X égale à 4. Ça peut aller jusqu'au dixième. Ou alors il faudrait donner autre chose, par exemple 0 s'il n'y a aucun client de plus de 50 ans. Voilà, donc ça, là, je m'intéresse aux clients de plus de 50 ans. Je pourrais aussi appeler X quelque chose qui n'a rien à voir avec les âges, par exemple le montant médian dépensé par ces 10 clients. Je sélectionne les 10 clients après leur passage en caisse et je calcule la médiane de leurs dépenses. Voilà, ça, on sait calculer la médiane d'une série de nombres. Et donc là, je m'intéresse, je veux savoir à peu près combien un client lambda dépense dans le magasin. Je prends 10 clients, je sélectionne et je calcule le montant médian dépensé par ces clients et je l'appelle X. C'est une variable aléatoire qu'on peut étudier. Par exemple, autre exemple, le nombre de clients payant par carte de crédit. Je fais une étude pour savoir quel moyen de paiement est utilisé par mes clients. Donc j'appelle X le nombre de clients parmi ces 10 que j'ai sélectionnés qui payent par carte de crédit. Donc voilà. 4 idées sur ce que pourrait être X pour cet échantillon de 10 clients que j'ai sélectionné dans mon magasin. Je suis sûr que vous devez en avoir d'autres. D'accord ? Nous, on va appeler X la chose suivante, on va appeler X le nombre de femmes parmi les clients choisis. Je veux savoir, je m'intéresse au nombre de femmes dans ma clientèle. D'accord ? Donc j'appelle ça X. X, la variable aléatoire, c'est typiquement ce à quoi je m'intéresse, ce sur quoi je fais une étude. D'accord ? Donc j'appelle X le nombre de femmes parmi les clients choisis. Alors, quelles sont les valeurs possibles de X ? Quand on a une variable aléatoire, on s'intéresse aux valeurs que la variable aléatoire peut prendre. Comme X est le nombre de femmes dans le magasin, il ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. Il ne peut pas valoir 12. Il ne peut pas valoir 12, ça voudrait dire que parmi les 10 clients, j'ai 12 femmes, c'est pas possible. Donc X est limité par la valeur 10, il ne peut pas être négatif, il ne peut pas être décimal non plus. Donc X peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Voilà, est-ce que vous êtes bien convaincu de ça ? Alors ça c'est le nombre, quand je sélectionne 10 clients, le nombre de femmes parmi ces 10 clients, c'est forcément un de ces nombres-là. Maintenant, ça veut dire que notre variable aléatoire X, elle rentre dans une certaine catégorie, parce que les valeurs possibles, quand je regarde les valeurs possibles de ma variable aléatoire, eh bien ce sont des valeurs qui sont consécutives, c'est-à-dire
elles viennent l'une après l'autre. Par exemple, voilà, ma valeur x peut valoir 2, x peut valoir 3, mais x ne peut pas prendre des valeurs entre 2 et 3. La variable aléatoire peut prendre une série de nombres définis à l'avance et qui viennent les uns après les autres, mais ne peut pas prendre tous les nombres, y compris les décimaux, dans une plage, dans un intervalle. D'accord ? Ça, c'est une certaine catégorie de variables aléatoires. Ce genre de variables aléatoires, comment s'appelle-t-il ? C'est un mot que vous avez peut-être vu dans le cours de statistique. Ça s'appelle une variable aléatoire discrète. D'accord ? Dans la statistique, on a vu des caractères discrets, ce sont des caractères quantitatifs qui peuvent aussi prendre des valeurs consécutives comme celui-là. Donc le mot discret garde le même sens qu'en statistique. D'accord ? Maintenant, chacune de ces valeurs a une certaine probabilité de se produire. D'accord ? Donc il est possible par exemple qu'il y ait 4 femmes parmi les 10 clients que j'ai choisis. Et ça a une certaine probabilité. On pourrait se demander quelle est la probabilité qu'il y ait exactement 4 femmes parmi les 10 clients que j'ai choisis. D'accord ? Donc on va le faire avec 3, on va voir la notation mathématique. La probabilité qu'il y ait exactement 3 femmes parmi les 10 clients, donc c'est la probabilité d'un certain événement. L'événement, il y a 3 femmes parmi les 10 clients sélectionnés. Alors on ne va pas faire comme dans les chapitres précédents, on va pas dire on appelle A l'événement il y a 3 femmes parmi les 10 clients comme on faisait avant. On va adopter une notation qui est plus parlante, qui parle de la variable aléatoire. Voilà, c'est la probabilité que notre variable aléatoire x prenne la valeur 3. Donc on va adopter une notation qui dit bien ça. Donc on va noter ça comme ceci. Donc P comme probabilité et entre parenthèses x égale 3. C'est la probabilité que le nombre de femmes x soit égal à 3. Et ça, c'est l'écriture mathématique de la probabilité qu'il y ait exactement 3 femmes parmi les 10 clients. Alors ça, c'est un nombre. C'est une probabilité, donc c'est un nombre entre 0 et 1. Et P de x égale 3 peut par exemple valoir 12%. On pourrait dire qu'il y a 12% de chance que parmi les 10 clientes sélectionnées, il y ait exactement 3 femmes et donc 7 hommes. Est-ce que vous pouvez faire le même raisonnement pour ce que j'ai noté ici ? Là, ce que je viens de noter tout en bas ici, ça, est-ce que vous pouvez me réinterpréter, me dire ce que ça veut dire pour l'histoire des clients que je sélectionne dans le magasin ? Donc là, je dis P comme probabilité de x inférieur à 5, probabilité que le nombre de femmes soit inférieur à 5. Ça, c'est donc la probabilité qu'il y ait moins de 5 femmes parmi les 10 clients. Voilà, donc c'est la probabilité que le nombre de femmes soit égal à 0, 1, 2, 3 ou 4, soit au maximum égal à 4. Donc vous voyez, on a une manière très simple de noter les probabilités des valeurs que peuvent prendre les variables aléatoires. Alors, on va voir maintenant un autre exemple pour une autre catégorie de variables aléatoires. Donc, dans une banque, on sélectionne aléatoirement un plan épargne-logement ouvert par un client. Voilà. On fait une étude sur les plans épargne-logement ouverts par les clients dans une certaine agence bancaire ou dans une banque. Et on appelle M une variable aléatoire comptant ce qui nous intéresse dans notre étude. Alors qu'est-ce qui peut nous intéresser ? M peut valoir plein de choses. Quelles sont les valeurs numériques associées à un plan épargne-logement ? Est-ce que si vous pouvez mettre la pause pour chercher des idées, M peut par exemple valoir l'âge du bénéficiaire. On s'intéresse aux âges de nos clients qui détiennent un plan épargne-logement. D'accord ? M peut par exemple valoir l'ancienneté du plan épargne-logement. Depuis combien d'années ou depuis combien de mois ce plan épargne-logement a-t-il été ouvert ? C'est aussi un nombre qui dépend du plan épargne-logement qu'on a choisi. M peut aussi valoir le montant du versement périodique. Vous savez que dans un plan épargne-logement, on est obligé de l'alimenter périodiquement en faisant des versements mensuels ou d'une autre période. Ça c'est obligatoire pour les plans épargne-logement. Par exemple, il y a des gens qui versent 50 € par mois sur leur plan épargne-logement. Dans ce cas-là, M égale 50. Et d'autres personnes versent 300 € par mois sur leur plan épargne-logement. Vous versez ce que vous voulez. Dans ce cas-là, M égale 300. Donc voilà une autre valeur possible pour M. Nous, on va appeler M le montant au crédit de ce plan épargne-logement. Au moment où on a sélectionné le plan épargne-logement, combien il y a d'argent dessus. C'est ça qu'on va appeler M. D'accord ? Donc maintenant,
Quelles sont les valeurs possibles prises par M? On va se poser pour M les mêmes questions qu'on s'était posées pour X avant. Quelles sont les valeurs possibles prises par M? Alors là, on ne va pas considérer que ce sont des valeurs consécutives. Il peut y avoir un certain nombre d'euros, il peut y avoir un certain nombre de centimes. Il y aurait tellement de valeurs consécutives qu'on va considérer que c'est toutes les valeurs dans un certain intervalle. D'accord? Donc, que ce ne sont pas des valeurs qui viennent les unes après les autres. Okay, donc M n'est pas une variable aléatoire discrète. Donc elle ne va pas être traitée comme une variable aléatoire discrète. Est-ce que vous vous rappelez, si vous avez vu le cours de statistique, comme on avait appelé le contraire de discret, c'est le même mot ici, c'est continu. M est une variable aléatoire continue. Et elle ne va pas être traitée du tout de la même manière que les variables aléatoires discrètes. En général, c'est très important quand on étudie une variable aléatoire de savoir si elle est discrète ou si elle est continue, parce que la méthode de travail ne sera pas du tout la même si elle est discrète ou si elle est continue. Encore une fois, si vous avez suivi le cours de statistique, vous voyez que pour les caractères discrets, pour les caractères continus, on ne travaille absolument pas de la même manière. Ça va être la même chose pour les variables aléatoires discrètes ou continues. Une première grande différence, là, on s'était posé tout à l'heure la question de la probabilité que x égale 3, la probabilité qu'il y ait 3 femmes dans le magasin. Et bien pour les variables aléatoires continues, on ne pourra pas se poser cette question-là. On ne considérera jamais la probabilité qu'une variable aléatoire continue soit égale à une valeur. Une variable aléatoire continue, on considérera toujours la probabilité qu'elle soit comprise entre telle et telle valeur ou qu'elle soit dans un certain intervalle. Voilà, donc on n'aura jamais probabilité que M égale quelque chose. Bon, ça a un sens au niveau mathématique. Pour une variable aléatoire continue, toutes ces probabilités-là que M soit égal à quelque chose, elles valent 0. On considère que c'est négligeable et donc on n'en tient pas compte. Vous, si vous vous intéressez pas vraiment aux probabilités, il vaut mieux que vous considériez que ça n'a aucun sens. D'accord, même si ce n'est pas exactement la réalité. Donc je termine en vous donnant un petit exercice. Est-ce que vous pouvez réinterpréter pour l'histoire du plan épargne-logement ces 4 probabilités que je viens d'écrire là en écriture mathématique? Cette probabilité-là, c'est la probabilité que quoi? De quel événement? C'est la probabilité que M, le montant du plan épargne-logement, au crédit du plan épargne-logement, soit inférieur ou égal à 3500. C'est donc la probabilité qu'il y ait moins de 3500 euros au crédit de ce plan épargne-logement. C'est une probabilité, c'est un nombre, ça vaut peut-être 7%, ça vaut peut-être 28%, c'est le pourcentage de chance que dans mon plan épargne-logement que j'ai sélectionné, il y ait moins de 3500 euros. Essayez, si vous ne l'avez pas déjà fait, de mettre la pause et de vous demander ce que peuvent vouloir dire ces 3 notations-là. Alors, celle-ci, ça c'est la probabilité que le montant au crédit du plan épargne-logement soit compris entre 10 000 et 50 000, c'est-à-dire la probabilité qui est entre 10 000 et 50 000 euros sur ce plan épargne-logement. Donc c'est un nombre qui vaut entre 0 et 1, c'est une probabilité, et donc il se peut que dans le plan épargne-logement que je sélectionne, il y ait entre 10 000 et 50 000 euros, il se peut que non aussi. D'accord ? Donc voilà, c'est un nombre, c'est la probabilité de ce nombre-là, elle est notée comme ceci. J'insiste sur le fait que là c'est inférieur ou égal, et là aussi c'est inférieur ou égal. J'ai vu beaucoup d'étudiants qui mettaient les sens des inégalités n'importe comment, donc mettez-les bien dans ce sens-là. D'accord ? Maintenant, la troisième probabilité que M supérieur ou égal à 7000. Donc la probabilité, ça c'est la probabilité qu'il y ait plus de 7000 euros sur le plan épargne-logement que j'ai choisi. Et la dernière, on serait tenté de dire c'est la probabilité qu'il y ait 6350 euros sur le plan épargne-logement, mais vous vous rappelez, c'est une variable aléatoire continue. Pour une variable aléatoire continue, on ne considère pas ces probabilités-là. Alors même si ce n'est pas exactement vrai au sens mathématique du terme, je préfère que vous fassiez comme si ça n'avait aucun sens. Donc peut-être que les vrais probabilistes pointilleux ne seraient pas tout à fait d'accord avec cette dernière phrase. Bon, cette probabilité existe, elle vaut 0, mais je vous déconseille de vous y intéresser. Je préfère que vous fassiez comme si elle n'avait aucun sens, puisque la variable aléatoire est continue, on ne s'intéresse pas à la probabilité qu'elle prenne exactement une certaine valeur. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris ce que c'est qu'une variable aléatoire, on a appris à différencier entre les variables aléatoires discrètes et continues, et on a appris à écrire en écriture mathématique les probabilités liées aux variables aléatoires et à les interpréter quand on les voit écrites en écriture mathématique.